Bon samedi, comment ça va? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il me semble que le samedi, on est dans un mode complètement différent. On est relax, on fait tout plus lentement, c'est merveilleux. Alors écoutez, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Milot, je suis conférencière, auteure et maman d'un petit garçon de 5 ans. Alors aujourd'hui, dans la chronique du samedi, je réponds à une question de Caroline de Montréal qui m'a écrit. Alors je vous lis la question et ensuite je lui réponds. Donc bonjour Stéphanie, je t'écris parce que je vis actuellement un réel dilemme. Je t'explique. Je rêve de partir à mon compte depuis longtemps, mais en même temps, je sais très bien ce que ça demande que de partir en affaires en termes de temps à investir. Et comme je suis mère de 2 garçons de 8 ans et 12 ans, j'ai peur que ce nouveau défi n'empiète trop sur ma vie de famille. Aide-moi à me décider car honnêtement, j'ai vraiment le goût de partir en affaires car je réalise qu'être maman à temps plein, ça ne me permet pas nécessairement de me réaliser pleinement, en tout cas au niveau professionnel, mais lorsque je pense à partir à mon compte, je suis à la fois super excitée, mais en même temps un peu anxieuse. J'ai quand même la chance d'avoir un conjoint qui m'aide beaucoup avec nos enfants et qui me supporterait dans mon choix de partir en affaires. Merci de m'éclairer. Alors, pour Caroline, mais aussi pour toutes celles qui se posent des questions. Vous savez, j'ai déjà été là, moi aussi, dans ma vie. À un moment donné, on est à la croisée des chemins, on a une décision à prendre importante, à quelque niveau que ce soit, et on est ce que j'appelle dans l'ambivalence. Et la question de Caroline, je pense qu'elle rejoint bien des gens, parce ce qu'elle nous parle, dans le fond, c'est ce défi-là de concilier notre vie personnelle, notre vie professionnelle. Et oui, c'est un défi, on le sait. Donc, évidemment, premier conseil que j'ai envie de vous donner, Caroline, mais aussi pour toutes celles qui nous écoutent, c'est d'une part, revoyez, c'est quoi vos priorités. Donc, Caroline, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Si je t'avais dans mon bureau, c'est la question que je te poserais. Fais l'inventaire de qu'est-ce qui est le plus important. Et je suis certaine, de par la lettre que tu m'as envoyée, que tes fils, ton conjoint, donc ta famille, ça vient dans les priorités numéro 1. Ceci étant dit, j'ai envie de te poser la question, à quel numéro vient ta vie professionnelle? Dans quel ordre est-ce que tu mettrais cette priorité-là? Et ce qu'il faut réaliser, c'est que même si notre famille est notre priorité numéro 1, moi, ma famille, mon fils, mon conjoint, c'est réellement ma première priorité. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas d'autres priorités qui sont elles aussi importantes. Pour moi, la santé est super importante. Ma vie professionnelle aussi fait partie de mes top priorités. Donc, veux pas, l'idée à se poser, c'est mettons-les en ordre de priorité et par la suite, déterminons quel est le temps que je vais accorder à chacune de ces sphères. Mais pour répondre à ta question, Manon, je pense qu'il est très possible de concilier le fait de partir en affaires et le fait d'être maman. Ceci étant dit, peut-être que le temps que tu vas consacrer à démarrer ton entreprise va être un peu moins que quelqu'un qui n'a pas d'enfant. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait correct. Souvent, c'est qu'on se met une grande pression à dire « je vais avoir des résultats très rapides ». Mais j'ai envie de vous dire, où est ce sentiment d'urgence-là? Et je m'adresse à toi, Caroline, mais en même temps à toutes celles qui sont justement dans ce questionnement-là, qui ont ce dilemme-là, qui doivent prendre une décision. Et j'ai envie de vous proposer un autre exercice pour vous aider à prendre des décisions. Pendant des années, je rencontrais des gens en rencontre individuelle et je leur proposais d'explorer ce que j'appelle l'ambivalence. Alors, explorer l'ambivalence, c'est très simple. Lorsqu'on est à la croisée des chemins, qu'on veut prendre une décision, mais qu'on n'est pas certaine. Donc, par exemple, la personne qui disait, est-ce que je devrais, exemple, accepter ce nouveau poste? On m'offre une promotion, mais je suis pas certaine. J'ai peur que ça prenne trop de mon temps. Est-ce que je devrais partir en affaires? Est-ce que je devrais embarquer dans ce nouveau projet-là? Donc, tous ces questionnements-là qu'on peut avoir, autant professionnels que personnels, souvent nous mettent dans une position d'ambivalence. Alors, l'exercice est très simple. Vous allez prendre une feuille et vous allez séparer la feuille en deux. D'un côté, vous allez mettre tous les avantages à décider d'aller de l'avant avec le projet. Donc, par exemple, dans le cas de Caroline, ça pourrait être de dire tous les avantages, c'est je vais me réaliser pleinement. Je vais avoir l'impression que vraiment je m'accomplis. Je vais être fière de moi. C'est sûr, si tu pars en affaires, si tu réalises ton rêve, tu vas avoir un sentiment de fierté. En même temps, la possibilité d'avoir un revenu supplémentaire. Parce qu'actuellement, tu es maman à la maison, donc partir en affaires va inévitablement, avec le temps, t'amener un revenu. Donc ça, c'est tous les avantages. Et c'est la colonne des plus dans l'ambivalence. Cette colonne-là n'est pas problématique. C'est de l'autre côté. Et c'est souvent là que c'est un frein. Donc, de l'autre côté, tu vas aller mettre les appréhensions, les peurs. Donc, c'est la colonne que j'appelle des moins. Toutes les raisons pour lesquelles
tu te mets un frein à prendre la décision. Donc, par exemple, dans ton cas, Caroline, ça pourrait être des choses comme « j'ai peur de ne pas avoir assez de temps pour mes fils »,« j'ai peur de ne pas avoir assez de temps pour m'occuper des choses importantes dans la maison »,« j'ai peur de ne pas réussir ». Parce qu'on a souvent cette petite phrase-là en arrière de la tête lorsqu'on démarre un nouveau projet. S'il fallait que j'échoue, s'il fallait que je réussisse pas. Alors, et tu vas travailler avec ce côté-là de la feuille. Donc, toutes vos peurs, toutes vos appréhensions, vous allez les prendre une par une et vous allez vous poser la question, pourquoi est-ce que j'ai cette peur-là? Est-ce qu'elle est bien réelle? Quelles sont les chances, les probabilités que cette appréhension-là se réalise réellement? Si ça arrive, est-ce que je peux faire face à la situation? Et ensuite, est-ce que j'appelle ça ces moins-là, sont plus pesants dans la balance que les pour. Et souvent, ça va vous permettre de voir très clair dans votre dilemme. Combien de fois j'ai fait ça dans ma vie lorsque j'avais une décision importante à prendre? Je faisais les pour, les avantages, les inconvénients et ensuite je travaillais sur le côté des inconvénients, à voir est-ce que j'ai réellement raison d'avoir peur. Et je vous le dis, c'est magique. Ce que je vous propose de télécharger le petit document qui se trouve au bas de la chronique qui s'appelle Explorer l'ambivalence. Alors, c'est très simple, vous allez voir, c'est une feuille avec une petite balance et vous allez mettre d'un côté tous les avantages à passer à l'action et les petits inconvénients que vous avez de l'autre côté et vous allez travailler sur les inconvénients. Alors, remarquez que c'est samedi. J'aurais envie de vous dire, allez télécharger la feuille, faites l'exercice, mais savez-vous quoi? Attendez donc à lundi. Profitez de la vie aujourd'hui, profitez des gens que vous aimez, allez marcher dehors. Je vous souhaite un super beau samedi, une belle fin de semaine et on se revoit mercredi. À très bientôt.